Ouais, la famille, c'est comment? Bon, chose promis, chose due. Je m'en vais en direction de chez Get In My Shoes. J'ai une petite interview qui m'attend avec Arthur et Solène. Et ce sera la première vidéo de la chaîne YouTube spécialement réservée à tout le contenu Revolve Realm. Donc soyez prêts, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Ben ça va, merci de m'accueillir encore dans votre boutique. Avec plaisir. Du coup, comme je disais, les gars sont pas du tout au courant de l'interview que je fais. Je viens vous poser quelques questions par rapport à la marque. Comment vous avez réagi à chaud et comment là vous réagissez à froid par rapport à ce qu'on vous a présenté il y a quelques jours. Donc voilà, histoire qu'on discute quand même un peu mieux à tête reposée. Je peux peut-être vous laisser vous présenter, peut-être. Ouais, moi c'est Arthur, j'ai 25 ans, je suis du coup co-gérant de la boutique Get In My Shoes de La Roche, Ouais. qu'on a ouvert il y a 1 an du coup avec Solène. Donc du coup, moi, c'est Solène. Et pareil, du coup, on travaille tous les deux avec Arthur dans la boutique depuis 1 an. Et si on peut parler un peu peut-être de répartition, c'est vrai que moi, je m'occupe beaucoup des réseaux sociaux, de tout ce qui est comptabilité, etc. Et c'est vrai qu'Arthur, il a vraiment son œil d'expert sur tout ce qui est sneakers, l'authentification, la connaissance du produit, etc. Du coup, c'est vrai qu'on se complète bien. On a fait tous les deux de la vente. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la boutique. Chacun a un poste très précis. Ouais, c'est ça en fait. On s'est dit, quitte à travailler ensemble tout le temps, autant qu'on ait chacun quand même un peu notre univers et qu'on soit pas tous les deux à faire la même chose. Là, ça nous arrive voilà, d'avoir des journées comme si en fait on avait 2 postes en CDI mais complètement différents dans la même boutique. Moi, ça m'arrive de faire une journée que de vente et Solène une journée où elle fait pas de vente du tout et elle va s'occuper du coup de toute l'admin derrière, tout ça. Donc, ça permet voilà d'avoir des journées complètement différentes en étant tous les jours ensemble. Donc voilà. Parfait. Du coup, je vais commencer par la première question. Ouais. Du coup, comment vous avez reçu l'idée d'une potentielle nouvelle marque dans la boutique sans forcément connaître avant ou sans en avoir entendu parler? Ouais, ce qui est cool, c'est que l'état d'esprit déjà de base de Get In, c'est de faire rentrer des nouvelles marques. Donc on était déjà un petit peu ouvert à ce sujet-là dans notre esprit. Et c'est vrai que du coup, la première fois que tu es venu à la boutique présenter la marque, le premier contact se passe bien, que les items nous plaisent. En fait, tout de suite, nous, forcément, on se voit directement bosser avec vous. Nous, forcément, c'est une demande qu'on doit faire à la franchise. Et tout pareil, on leur a envoyé, ils ont kiffé la marque. Donc nous, l'idée de rentrer une nouvelle marque sans la connaître, en fait, on la connaissait pas, mais la première fois que tu es rentré dans la boutique, une demi-heure après, on la connaissait parce que tu l'as bien expliqué. En fait, nous, c'est vraiment ce premier ressenti-là qu'on aime aussi quand quelqu'un vient présenter sa marque, c'est de voir comment vous en parlez et vous en parlez vraiment avec le cœur et tout. Ah bah oui, c'est sûr. Et ça, en fait, tout de suite, nous, ça donne envie de bosser avec vous, même avant de voir la qualité ou le produit en lui-même. Moi, je vais juste rajouter un petit truc, c'est que du coup, entre guillemets, je trouve que c'est dans l'ADN de Get In de justement faire rentrer des marques, donner de la visibilité à des marques justement qui ne sont pas connues. Et au contraire, c'est vraiment ce truc-là de venir découvrir des petites marques indépendantes, des petits produits et de pouvoir proposer justement une sélection qu'on trouve nulle part ailleurs finalement. Et deuxième point qu'on a vraiment bien apprécié et qu'on apprécie toujours, c'est le fait de pouvoir mettre en avant des marques qui sont du coin. Parce qu'effectivement, il y a plein de marques du coin qui méritent d'être mises en avant. Et on sait que c'est compliqué à l'heure actuelle vu qu'il y a un amas de marques de vêtements sur le marché. Et donc pouvoir proposer un second canal pour vous de vente, c'est vraiment une belle opportunité. Enfin, nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir mettre en lumière justement vos marques et d'autant plus si c'est du coin, on est un peu chauvin sur les bords. Donc, Mais c'est vrai qu'au moment où il y a eu la proposition de fête et le moment où vous avez fait la demande à la franchise, c'est allé super vite en vrai. Ouais. Et puis, comme je disais du coup juste avant, quand nous on propose des marques à la franchise, vous en plus de ça, vous nous avez donné un exemplaire de votre produit qu'on a pu leur envoyer. Donc ça veut dire qu'ils ont pu encore plus voir le produit, mais l'avoir en vrai, même pouvoir l'essayer, voir la coupe, voir la qualité. Et c'est pour ça que je pense que ça a été encore plus vite, parce que ils l'ont essayé, ils l'ont validé tout de suite. Et en plus de ça, vous aviez la quantité pour pouvoir en dispatcher. À l'époque, il n'y avait que 4 boutiques. Et vous aviez la quantité pour. En fait, une fois que les discussions en interne entre vous et nous ont été validées des 2 côtés, on a pu lancer le... C'est allé très rapidement et puis c'est ce qu'on apprécie de toute façon. Ouais, carrément. Il faut. Puis même le dialogue qu'on a avec vous, que ce soit
nous, en tant que gérant de boutique avec vous, ou même avec Jordan ou les gars à l'entrepôt, en fait, vous avez une communication qui est hyper ouverte et on peut s'appeler quand on veut, il n'y a pas de souci. Et je trouve que ça peut faire que améliorer la collaboration, quoi, d'avoir une communication simple et facile comme ça. Du coup, deuxième question. Du coup, ça a été quoi vos ressentis une fois la marque déposée en boutique? Une fois que vous l'avez reçue, exposée, les ressentis qu'il y a eu? Premier ressenti, on l'a ressenti très très rapidement, puisque du coup, en l'espace d'un week-end, parce que vous nous aviez déposé du coup les produits juste avant un week-end, on a vendu, il me semble, presque 8 ensemble. Ouais, il me semble en 2 jours, ouais. En fait, on a mis une story et il y a eu un engouement exceptionnel autour de votre ensemble. Et c'est vrai que déjà, nous, on avait vraiment apprécié le produit, on avait senti qu'il y avait ce potentiel-là. Mais effectivement, en fait, on l'a ressenti directement. Et puis, du coup, on en vendait quasiment tous les jours, en fait, des ensembles. Donc, on a senti un vrai engouement de la part de nos clients, même si nous, entre guillemets, on l'avait un peu pré-shot, parce qu'entre guillemets, votre ensemble, c'est un peu un ensemble qui plaît à beaucoup de gens, à beaucoup de monde. Donc non, ouais, un très très bon retour, très très rapide pour le coup, sur l'ensemble. J'allais rajouter, on en a parlé avec toi et Ofran, que quand vous l'avez déposé pendant les 5 premiers jours, ça a bien pris. Et après, il y a eu un petit creux pendant 2 semaines où on n'en a vendu aucun. Et est-ce que c'était un creux lié à votre marque ou est-ce que c'était un creux lié en fait à la globalité de la boutique et qu'on a vu beaucoup moins de monde? Je me souviens plus. Mais à ce moment-là, on s'est dit bizarre qu'il y ait un démarrage comme ça et qu'après il y ait une pause et en fait on a vite vu que c'était une pause sûrement de clientèle et de passage parce que après ça a roulé et comme dit Solène, je crois qu'après jusqu'à temps que ça fasse sold out, on en vendait. C'était si on n'en vendait pas 3 ou 4 ensemble par semaine, même nous intérieurement on était un peu déçus. Donc il y a eu quand même cette petite appréhension pendant 2 semaines de se dire c'était pas une appréhension, c'était plus ce truc de on était sûr du produit, sûr pour notre clientèle. Et on l'a bien vu parce que les 4 premiers jours, c'est parti à fond. Et après, une petite pause. Mais en fait, est-ce que vraiment cette pause-là, elle est liée à votre ensemble? Je pense que c'est juste, est-ce qu'à ce moment-là, c'était peut-être des vacances scolaires et c'est vrai qu'à La Roche, c'est plus calme. Ça contredit bien parce que 2 semaines après, c'était reparti. Et pendant 2 mois après, c'était on continue. Donc non, franchement, quand vous avez présenté la marque, on sentait que ça pouvait se passer comme ça et ça s'est passé comme ça. Donc top. Du coup, je rebondis sur le fait de savoir si vous êtes satisfait d'avoir fait rentrer la marque en boutique. Je pense que la réponse on peut la trouver dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Nous, on est 1000 fois satisfait de la marque, que ce soit en pro avec la boutique, parce que mine de rien, ça rapporte du chiffre d'affaires aussi de rentrer une marque qui fonctionne. D'autant plus en perso, on s'est acheté l'ensemble pour nous, que ce soit la qualité, le produit en lui-même, en perso, on y est super satisfait. Et en pro, dans la boutique, on est satisfait d'avoir eu ce produit-là, d'avoir pu trouver l'ensemble qu'il fallait pour nos clients, d'avoir pu, comme on disait l'autre jour, le nombre de personnes qui a dû avoir votre ensemble sous le sapin. Et ça, je trouve ça, ne serait-ce pour vous comme pour nous, on se dit, il y a des gens qui ont nos produits sous le sapin à Noël et moi je trouve ça juste fou donc là moi c'est une satisfaction 100%. Et puis même du coup dans le dialogue et l'échange qu'on peut avoir avec vous, c'est hyper facile, c'est hyper fluide. Je sais que quand on avait eu un gros engouement à un moment donné, c'est vrai qu'on envoyait toujours des petits messages, est-ce que c'est possible de venir nous déposer une veste, est-ce que c'est possible de venir nous déposer un jogging, et effectivement c'était toujours très réactif et donc on pouvait nous satisfaire nos clients et puis finalement satisfaire vous aussi puisqu'on vendait d'autant plus votre marque. Mais c'est vrai que dans l'échange, mais là ça c'est un échange un peu logistique, ça se passait très bien, mais même au quotidien quand vous passez à la boutique ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est toujours assez fluide et c'est toujours agréable de discuter avec vous. Sûr. Et du coup c'est ça aussi qui fait qu'on apprécie d'autant plus la marque, c'est qu'on apprécie les produits et on vous apprécie vous aussi. Donc du coup la globalité fait que tout se passe bien et que c'est génial quoi. Du coup une petite question pour les clients, donc comment les clients ils ont reçu la marque, ce qu'ils attendent pour la suite selon vos retours? Ils l'ont très bien accueilli pour le coup, ils ont vraiment adoré l'ensemble. Je sais pas du tout si vous avez vu des retombées, que ce soit sur Instagram ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que nous on a eu beaucoup de gens qui nous en parlaient, beaucoup de gens qui étaient très contents aussi de faire marcher une marque locale. C'est quelque chose qu'ils disaient tout le temps en fait, que d'autant plus qu'ils appréciaient les produits, ils étaient contents de pouvoir faire aussi marcher des petites marques indépendantes qui sont du coin.
Je pense qu'on a eu des déçus quand même parce qu'il y en a qui n'ont pas pu avoir leur ensemble. Mais du coup, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est parce que du coup, ils attendent, entre guillemets, les prochains produits. Et c'est qu'il y a un certain engouement derrière la marque. Donc ouais, entre guillemets, il y a eu une grosse... comment dire il y a eu un gros boom, je pense, dans la tête des clients, dans le sens où c'était un peu une révélation de trouver un ensemble comme ça, un petit peu sorti de nulle part. Et ouais. Bon allez, du coup on rebondit, donc comme on disait, que les clients sont très satisfaits et sont contents de retrouver la marque en boutique. Exactement. Ouais. Parfait. Du coup, après avoir parlé des clients, on va parler des boutiques et de la franchise en elle-même. Que tout le monde attend la nouveauté aussi. Ouais, complètement. Pour le coup, c'est vrai que nous, on a un groupe WhatsApp avec les 9 boutiques et on a senti déjà à l'époque un vrai engouement sur les 4 boutiques qu'il y avait, sur la marque et sur l'attente qu'ils avaient sur la marque. Ils attendaient vraiment d'avoir beaucoup plus de produits. Je pense que eux ont eu un petit peu moins de taille que nous, donc il y a eu une petite frustration, mais du coup, ils sont dans une vraie attente parce qu'ils ont vraiment apprécié la marque comme nous, on l'a appréciée. Et donc, d'autant plus là, avec les 9 boutiques, où nous, on a teasé légèrement pour dire qu'il y avait des nouveaux produits qui arrivaient. On leur a pas dit ce que c'était. Mais du coup, c'est vrai qu'ils étaient tous très contents de pouvoir un jour avoir ces produits en boutique et pouvoir avoir justement vos nouveautés et pouvoir les proposer justement à leurs clients. Donc une vraie attente aussi de la part de toutes les boutiques de Getin pour le coup sur votre marque. Ouais, un peu de frustration au niveau des clients et aussi un peu de frustration entre certaines boutiques qui n'ont pas pu avoir le privilège de l'avoir. C'est un peu ce qui est compliqué avec les marques indé, vu que comme on disait tout à l'heure, il y a moins de quantité. Là, c'est vrai que vous l'avez dit dès le début, ça va être compliqué pour le premier ensemble en tout cas, de pouvoir dispatcher dans les 4 boutiques qu'il y avait à l'époque. Donc c'est vrai que la solution de facilité, le Getin qui était dans votre ville avait un petit peu plus de stock, donc ils ont eu un petit peu de frustration par rapport à ça, qu'ils espèrent que ça fera pas avec les nouveautés plus tard. Et du coup j'allais rebondir aussi sur à l'époque quand vous avez déposé les ensembles bleus, il y avait que 4 boutiques d'ouvertes, il y en a eu du coup 4 d'ouvertes depuis qu'on collabore ensemble, et du coup ces 4 boutiques là en fait se fient juste à ce que nous on dit, et ces boutiques là n'ont jamais vu votre produit en vrai, mais même sans l'avoir vu, ils sont hyper impatients de recevoir, parce que je pense que nous, de la manière dont on en parle et comment ils se disent que ça a bien fonctionné chez nous, ils sont impatients de recevoir la suite, donc je pense que si vous vous dispatchez dans toutes les boutiques, et puis mine de rien, ça va aussi vous faire connaître dans un rayonnage plus grand. Là, c'est vrai qu'on était vachement axé Vendée avec les 4 premières boutiques. Là, maintenant, on part quand même un peu plus loin avec Angers, Le Mans, Le Havre. Donc, ça veut dire que votre marque potentiellement sera vendue dans des villes un peu partout en France. Donc, les gars, ça arrive. Ok, et du coup, on va rebondir sur la toute dernière question. Comment vous voyez la suite avec Revolve Realm? Et en parallèle, une deuxième petite question. Comment on réagit à froid maintenant, après avoir vu les nouveaux ensembles qui vont sortir? La suite, on l'imagine comme ce qu'elle est déjà, entre guillemets. Toujours pouvoir collaborer ensemble, pouvoir proposer vos produits en boutique, pouvoir proposer toutes vos nouvelles collections futures à l'avenir, et puis garder vraiment cet échange qui est agréable et sain et efficace aussi, entre guillemets. Donc on est super content de pouvoir proposer votre prochaine collection et de pouvoir continuer à échanger avec vous. Et puis petite réaction par rapport à la nouvelle collection, on est très très content de ce que vous avez produit. On a hâte que ça arrive en boutique. Globalement, nous, c'est vraiment des produits qu'on aime déjà personnellement, et on sait que ça va vraiment plaire aussi à notre clientèle. Quand on parlait un petit peu avec eux de la suite et de vos prochaines collections, c'est vrai qu'ils étaient aussi eux dans l'attente avec l'été qui approche de produits comme vous allez pouvoir les proposer. Donc on est quasi sûr que ça va cartonner. On a hâte de pouvoir les proposer aux clients, et je pense qu'il va y avoir un vrai engouement dès qu'on va mettre une petite story ou annoncer que ça y est, ça arrive enfin. Toutes les personnes qui ont cette petite frustration et tous ceux qui ont réussi à avoir leurs produits mais qui sont très contents de ça, ils vont venir en boutique pour continuer à acquérir vos fameux produits. Merci beaucoup, et comme je le dis à chaque fois, ça fait plaisir de bosser avec des gens aussi professionnels et aussi gentils que vous. Merci de nous faire confiance, et puis voilà. Un dernier petit mot, où est-ce qu'on peut vous retrouver actuellement et plus prochainement? je rebondis aussi, merci à vous de
de nous faire confiance aussi, parce que vous aussi, vous avez décidé de déposer vos vêtements dans une boutique, donc ça fait plaisir aussi. Où est-ce qu'on peut nous retrouver? Pour la boutique à La Roche-sur-Yon, sur Insta et TikTok, getinmyshoes-La Roche-sur-Yon. Et prochainement, les projets futurs, normalement à la fin du mois, ouverture de notre deuxième boutique, notre deuxième shop à La Rochelle, rue des Merciers, et pareil pour les réseaux Instagram, TikTok, getinmyshoes-La Rochelle. Donc vous pourrez nous voir, Solène ou moi, un petit peu dans les deux boutiques, et surtout du Revolve aussi. Et on est sûr de voir du Revolve là-bas. Dans les deux boutiques, c'est obligatoire. Parfait. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci de votre temps et puis on se dit à la prochaine alors. Avec plaisir, à la prochaine. Allez, ciao.